Alléluia. Bonjour, Église de Dieu, ce matin. Shalom. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit encore en abondance multipliée dans la vie de chacun de nous. Alors que nous sommes là ce matin pour célébrer le nom de notre Dieu, pour l'écouter. C'est une grâce chaque fois que nous avons l'opportunité d'être dans la présence du Seigneur. Et je pense lors de ma dernière prédication, je le disais, même dans notre région ici en Afrique du Nord, il y a actuellement beaucoup de chrétiens dont les églises sont fermées. Mais pour nous qui avons l'opportunité de se réunir en tant qu'assemblée, on doit se sentir encore une fois dans la joie, se sentir, j'ai envie de dire, privilégié. Pas que les autres ne le sont pas, mais une opportunité pour nous en tant qu'Église de Dieu d'apprécier encore les bienfaits du Seigneur dans notre vie. Nous allons, après ce temps de célébration, écouter notre Dieu. Lisons notre texte de base, ce serait dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 11, du verset 17 au verset 40. Jean 11, 17 à 40. Je vais lire dans la version Louis II. Un rappel avant de commencer la lecture. Nous connaissons ce passage de Jean chapitre 11. Il s'agit de la résurrection de Lazare. Avant le verset 17 ici, par où nous allons commencer, Lazare était malade. Et les deux sœurs de cet homme malade, de Lazare, ont envoyé un messager, dit à Jésus que son ami Lazare est malade. Et la Bible nous dit que quand Jésus a entendu ce message de la maladie de son ami Lazare, il est resté là où il était pendant 2 autres jours, 2 jours supplémentaires avant de prendre la route. Avant que Jésus n'arrive, son ami Lazare était déjà décédé. Lisons donc à partir du verset 17. Et je vous encourage à suivre avec moi la lecture, notamment par rapport à un personnage autour duquel nous allons nous arrêter ce matin, c'est Marthe. Vous savez, souvent on parle de Marie. Marie qui a choisi la bonne part. Je voudrais que pendant la lecture, vous suiviez avec moi le mouvement de Marthe dans ce texte, dans ce passage. Et après la lecture, nous aurons compris la prédication et puis on pourra s'arrêter là. Verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, c'est-à-dire à peu près 3 kilomètres, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Verset 24. « Je le sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. »
Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant: elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Verset 34. Et il dit, c'est Jésus qui parle: où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent: voyez comment il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent: lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit: ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Dernier verset, verset 40. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole ce matin. Père, nous disposons nos cœurs et nos pensées pour t'écouter, recevoir ce que tu as à nous communiquer. Maintenant, je m'assois, ton assemblée et moi, pour t'écouter. Toi, le Seigneur, le Maître, le Rabbi, Saint-Esprit, communique-nous la portion qui nous est échue en ce jour, qui nous donnera la force de continuer la marche avec toi. Béni sois-tu et règne au milieu de nous ce matin. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions. Amen. J'ai intitulé la prédication de ce matin: l'incrédulité inconsciente, un obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu. L'incrédulité inconsciente, un obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu. À la fin de cette prédication, je nous donnerai une petite lecture de ce que je mets dans l'incrédulité inconsciente. Bien-aimés dans le Seigneur, la porte d'entrée dans cette prédication, la prédication de ce matin, est le dernier verset que nous venons de lire, le verset 40 de notre texte de Jean chapitre 11. Jésus dit en effet à Marthe dans ce verset: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et cette question que Jésus pose ici à Marthe révèle principalement une chose: c'est que Jésus-Christ s'attendait ici à une autre attitude de Marthe par rapport à ce que justement cette femme-là représente pour le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ attendait quelque chose d'autre d'elle. Voilà pourquoi il lui dit: ne t'ai-je pas dit? Sous-entendu que Marthe avait déjà eu à entendre un certain nombre de choses, un certain nombre de paroles qui pouvaient lui donner la force, la foi de croire. Mais Jésus insiste. Ça, c'est une question d'insistance ici. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Autrement dit, cette attitude de Marthe était en quelque sorte aux antipodes de ce que le Seigneur attendait d'elle.
Mais aussi cette attitude était rédhibitoire à la manifestation de la gloire que le Seigneur Jésus-Christ voulait manifester justement au travers de la maladie de son frère. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? J'ai relevé dans ce passage 4 raisons au moins pour lesquelles Marthe devrait manifester une autre attitude que celle qu'elle a montrée ici, l'attitude qui a conduit Jésus-Christ justement à lui poser cette question. 4 éléments ou 4 facteurs qui en principe devraient pousser, amener Marthe à une autre attitude. Nous allons voir 2 éléments, 2 facteurs avant la mort de son frère Lazare. 2 éléments qui appuient en quelque sorte l'espérance ou l'attente que Jésus manifestait envers cette femme. Mais aussi 2 autres éléments, 2 autres facteurs après la mort de Lazare. Le premier élément que je voudrais souligner ici, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est dans le livre de Luc, au chapitre 10, verset 38. La Bible nous montre ici que Marthe, dans ce passage, dans Luc chapitre 10, verset 38, que Marthe a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa maison. Vous savez, dans la tradition juive, ce n'est pas n'importe qui reçoit un maître. Jésus était ici un maître. Et avant d'aller à la croix, il s'est attelé à enseigner, à révéler les mystères du royaume. Il s'est présenté comme le rabbi, l'enseignant, le maître. Et Marthe reçoit Jésus-Christ dans sa maison, contrairement à plusieurs autres personnes ou d'autres peuples. Par exemple, Jésus-Christ, lorsque nous lisons dans les évangiles, les Samaritains ne l'ont pas reçu. Et plusieurs autres peuples ou personnes ne l'ont pas reçu. Ils l'ont même chassé. Et le fait de recevoir Jésus dans sa maison est un signe déjà de l'adhésion qu'elle avait par rapport au message, par rapport à l'enseignement de Jésus-Christ. Mais aussi une manière d'honorer Jésus qui se présente, qui a été reçu chez elle comme étant le rabbi, le maître, l'enseignant. Une manière d'honorer le Seigneur Jésus. Un acte très fort qu'elle pose ici. Toujours dans le livre de Luc au chapitre 10, la Bible nous dit qu'elle ne s'est pas limitée seulement à accueillir, à recevoir Jésus dans sa maison. Elle a servi le Seigneur Jésus. Servi ici, c'est-à-dire, elle a fait ce qu'on appelle la diaconie. Nous sommes familiers avec ce mot. Elle s'est manifestée, elle s'est exprimée, elle s'est dévouée comme une diaconesse, c'est-à-dire une servante de Dieu. Et le sens de ce service, c'est-à-dire de la diaconie ici, c'est un acte qui est porté, qui est motivé par l'amour profond que vous avez pour Dieu. En recevant Jésus-Christ dans sa maison et en la servant, rappelez-vous, en servant Jésus, en étant au service de Jésus, sa sœur Marie est allée se plaindre auprès de Jésus pour lui dire, mais maître, tu es assis là pendant que moi je suis en train de me battre dans la cuisine, je suis en train de m'échiner, je suis en train de transpirer à te servir pendant que Marie est assise en train de t'écouter. Nous connaissons cet épisode. Jésus lui dit en ce moment-là que Marie, n'est-ce pas, choisit la bonne part. Pendant que Marthe était en train de le servir, était à son service, elle cuisinait pour lui. Elle était en train d'exercer ici une diaconie auprès de Jésus. Deuxième élément, après avoir cité donc Luc chapitre 10, dans notre texte de Jean chapitre 11 ici, qui m'amène à souligner le deuxième facteur qui justifie une espérance de Jésus, une autre attente de Jésus-Christ par rapport à l'attitude de notre dame Marthe. Et justement, Marthe veut dire la dame. La dame Marthe.
lorsque Jésus-Christ a entendu l'annonce, a eu écho de la maladie de Lazare, ses sœurs, Marthe et Marie, ont envoyé, n'est-ce pas, auprès de Jésus-Christ, un messager pour aller informer ce dernier que son ami Lazare était malade. Une maladie vraisemblablement grave, puisque la mort s'en est suivie d'ailleurs. Elles sont allées chercher Jésus-Christ pour donc informer le maître que l'ami Lazare est malade. Et quand Jésus a entendu cette information de la maladie grave de son ami Lazare, qu'est-ce qu'il a fait? Quelle réponse a-t-il donné au messager que Marthe et Marie ont envoyé à Jésus-Christ? Au verset 3 et au verset 4 de notre chapitre de Jean, chapitre 11 ici, la parole de Dieu nous dit: les sœurs envoyaient dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, ça c'est la réponse que Jésus donne aux messagers envoyés par Marthe et Marie. La réponse de Jésus: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ça, c'est la réponse que Jésus donne aux messagers, pour que Marthe et Marie entendent cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, en fait, depuis l'année dernière, nous parlons de la gloire de Dieu. Pour nous, qu'est-ce que cela signifie? Lorsque nous soupirons après la manifestation de la gloire de Dieu, qu'attendons-nous en fait? Qu'attendons-nous en réalité? Frères et sœurs, la gloire de Dieu, elle est tangible, elle est palpable. Lorsqu'elle se manifeste, Dieu il est suffisamment puissant que sa gloire se manifeste et que ça ne laisse pas de signe. Ce n'est pas possible. J'attends la manifestation de la gloire de Dieu. Mais comment concrètement? Rappelez-vous dans Exode, lorsque le peuple voyait la gloire de Dieu, c'était sous forme de colonne de feu, sous forme de colonne de nuée. C'était visible pour le peuple. Et la colonne de feu, la colonne de nuée avait un sens. Les conduire, les diriger, les protéger. C'était visible. Et ici, dans notre passage, la gloire de Dieu qui devrait se manifester, cette gloire-là devrait donc se traduire par une résurrection. Quelque chose d'autre de palpable. La gloire de Dieu veut se manifester. Mais en fait, l'attitude de Marthe ici constituait un obstacle à la manifestation de cette gloire. Et ce qui est contraire par rapport à ce qu'elle a montré jusqu'à présent. Jésus lui dit donc, Jésus dit à Marthe, par l'entremise du serviteur qu'elle a envoyé, que cette maladie n'est pas pour la mort, mais la gloire de Dieu va s'en suivre. Si toi tu reçois un message comme ça, quelle devrait être ton attitude? Jésus dit en fait que la maladie pour laquelle vous êtes en train de vous inquiéter, Dieu va manifester sa gloire. Mais je reçois une parole comme ça, je vais me coucher. Il dit ok, j'attends donc la manifestation de cette gloire. J'attends qu'une gloire se manifeste. Parce que c'est Jésus qui a parlé. J'attends à la manifestation de cette gloire. Lorsque Jésus est arrivé, la question qu'elle a posée, c'était beaucoup plus une accusation. N'est-ce pas une question accusatoire? Jésus, si tu eusses été ici, notre frère ne serait pas mort. Autrement, ça fait 4 jours qu'on t'a envoyé un messager t'annoncer que ton ami est malade. Mais tu as pris tout ton temps. Une question accusatoire ou bien un propos accusatoire par rapport à Jésus. Je serais à la place de Marthe peut-être. Je dirais à Jésus, Marthe est mort. Pardon, Lazare ton ami est mort.
tu nous as informé que cette maladie n'est pas pour la mort. Seigneur, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Cette gloire dont tu m'as parlé, comment devrait-elle se manifester ici dans mon cas? Mais Marthe ici est désespérément enfoncée dans une attitude d'incrédulité. Cette maladie n'est pas pour la mort. Mais quand Jésus a dit cela à Marthe, quelle a été sa réponse? Quelle a été donc sa réponse? Cela m'amène donc à aller comprendre davantage un autre facteur de la connaissance ou bien de la science biblique que Marthe avait, mais qu'elle n'arrivait pas à faire sortir, à exprimer, tout simplement. Lorsque donc Marthe apprit que Jésus arrivait, c'est ce que je lis ici au verset 20, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle ne s'est pas arrêtée là. Marthe la croyante. C'est extraordinaire. J'ai découvert des choses extraordinaires en méditant sur ce passage, sur le profil de Marthe. Souvent, on s'arrête sur Marie. C'est extraordinaire ce que le Seigneur m'a appris ici. Verset 22. Vous voyez ce qu'elle a dit, non? Si tu as été là, mon frère ne serait pas mort. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle ajoute en disant, verset 22, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Dites-moi, frères et sœurs, lorsque vous entendez une parole comme ça, quel était en ce moment-là précis ce qui traversait la pensée de Marthe? Elle dit que tu n'étais pas là, mon frère est mort, dont acte. Mais en revanche, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te le donnera. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Ça veut dire que Marthe espère toujours, n'est-ce pas? Elle dit quelque chose de sa bouche. C'est extraordinaire les vérités qu'elle révèle ici. Je sais que tout ce que tu demandes, il est mort, mais je sais que ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Mais à côté de ce qu'elle dit et les actes qu'elle pose ou les paroles qu'elle va dire après, elle gâte encore l'affaire. Je sais que ce que tu demandes ou ce que tu vas demander, Dieu va te l'accorder. Jésus ne va pas s'arrêter là avec notre sœur Marthe. Marthe qui fait des déclarations auxquelles elle-même ne croyait pas vraiment. Elle disait des choses qui étaient des choses superficielles, qui ne venaient pas de son cœur. Elle disait des choses absolument vraies, mais cela ne venait pas de son cœur. Elle ne croyait pas profondément aux différentes déclarations qu'elle faisait. Et le dialogue va continuer avec Jésus. Verset 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Verset 23. Ton frère ressuscitera. Il dit, ok. Si vous êtes encore à la place de Marthe, après avoir entendu que cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour que la gloire de Dieu se manifeste, Jésus vient ajouter que ton frère ressuscitera. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais me mettre à danser. Dieu est bon, n'est-ce pas, mon Dieu? Je vais commencer par manifester une attente, une espérance. Ton frère ressuscitera. Mais comment est-ce que Marthe va réagir encore par rapport à cette déclaration de Jésus qui dit que ton frère va ressusciter? En fait, la réponse de Marthe montre profondément que, en fait, elle-même ne croyait pas. Malgré ce qu'elle disait, malgré les paroles rassurantes du Seigneur Jésus, elle-même ne croyait pas. À la déclaration de Jésus que son frère va ressusciter, verset 24, elle répond ici, je sais
Lui répondit Marthe qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Mais maintenant, là, c'est déjà fini pour mon frère. La résurrection dont Jésus parle ici, Marthe ne la conçoit pas comme étant une résurrection immédiate. D'abord, maintenant, ton frère va ressusciter. Marthe voyait au dernier jour. Et Jésus lui dira au verset 25, c'est ce verset qui m'a amené au salut. Jean 11, verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il sera mort. Et Jésus dit encore, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela, Marthe? Est-ce que tu crois cela? Elle lui dit, c'est extraordinaire. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devrait venir dans le monde. Cette déclaration que Marthe venait de faire, je l'ai qualifiée de déclaration apostolique. Parce qu'une seule personne a fait cette déclaration avant elle. C'est qui? L'apôtre Pierre. Et Jésus a dit que non, ce n'est ni le sang ni la chair. C'est dans Matthieu 16, 16. Et Jésus lui dira, Matthieu 16, 16 justement, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Une déclaration sur laquelle Jésus-Christ annonce donc l'établissement de son église sur laquelle nous sommes assis ce matin, fondé en tant que disciples du Seigneur sur Jésus-Christ, la pierre angulaire. En dehors de Marthe et de Pierre, personne d'autre n'a fait une déclaration pareille. Voyez le sommet des révélations où Marthe se situe ici. Une déclaration que, voyez non, même les autres disciples ne comprenaient pas. Et quand Pierre a annoncé justement que Jésus est le Messie, Jésus lui a dit de faire quoi? De se taire, de ne pas faire cette révélation-là. Jésus était ici avec ses disciples. Jésus lui avait dit, c'est quelques mois plus tôt, c'était dans la dernière année du ministère de Jésus, que Pierre a révélé que Jésus était le Messie. Et c'est durant la même année que Marthe vient faire cette déclaration. Une déclaration puissante. Une déclaration qui n'est pas donnée à n'importe qui prouve justement que cette femme-là connaissait énormément de choses, beaucoup de choses à propos de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, durant ce mois, nous méditons autour des obstacles à la manifestation de la gloire de Dieu. Il peut arriver que, en dépit des connaissances que nous avons des Écritures, en dépit du service, en dépit du zèle manifeste que nous avons pour notre Dieu, il se peut qu'au fond de notre cœur, nous ayons cette attitude de Marthe. Nous ne croyons pas vraiment. Nous disons des choses extraordinaires. Mais en fait, nous ne croyons pas vraiment à ces choses que nous disons. Et le fait de ne pas croire à ces choses que nous professons, que nous proclamons, ça devient un obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que ce que nous professons, nous proclamons, c'est la parole de Dieu. Mais nous n'y croyons pas souvent, de manière inconsciente, sans savoir qu'en réalité, nous ne croyons pas. Et Marthe va encore montrer cette incrédulité inconsciente. Verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre, ôtez la pierre. Voici le moment où la gloire de Dieu va se manifester. En dépit des obstructions manifestes de Marthe, l'heure est venue pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ôtez la pierre, la gloire de Dieu va se manifester. Et Marthe surgit encore.
Mais lorsqu'elle entend Jésus dire ôtez la pierre, à quoi devrait-elle s'attendre? Ok, quelque chose va se passer ici. Pourquoi? Parce que c'est le Maître Jésus. Parce que aussi Jésus-Christ avait déjà opéré plusieurs résurrections auparavant. Rappelez-vous de cet homme, ou bien le fils de cette veuve à Naïm, dont Jésus a ressuscité, alors que la famille allait déjà enterrer le corps. Jésus-Christ a ressuscité cet homme, l'enfant de la veuve à Naïm. Jésus aussi avait opéré d'autres miracles. La fille de Jairus, entre autres. Marthe devrait donc s'attendre à ce que Jésus ressuscite donc Lazare. Ôtez la pierre. La réponse de Marthe ici. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Un autre obstacle. Il sent déjà, en fait, pour Marthe ici, les résurrections auxquelles elle a assisté auparavant. La résurrection de la fille de Jairus. La résurrection de cette veuve-là, la résurrection du fils de la veuve de Naïm. C'était des résurrections où, en fait, les personnes décédées venaient de mourir. C'était peut-être plus simple pour Marthe de comprendre que puisque ces décès-là venaient juste d'intervenir le jour même, Jésus pouvait faire quelque chose. Mais elle, son cas est déjà désespéré. Marthe sent, Lazare sent déjà mauvais. Voyez la limite de la foi de Marthe. C'est ça qu'on appelle le plafond de verre. Mon cas est désespéré. Dieu ne peut plus agir. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, je ne sais pas devant quel cas tu te trouves ce matin. Tu te dis non, mon cas, il est désespéré. Mon cas sent mauvais. Dieu ne peut plus intervenir. Le Seigneur te rassure ce matin. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si Dieu a laissé ta situation perdurer jusqu'à maintenant, c'est pour que sa gloire soit encore plus éclatante. Et que rien n'est encore tard pour le Seigneur. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, Dieu nous interpelle ce matin. Pour nous qui sommes croyants, oui, comme Marthe, nous connaissons beaucoup de choses à propos de la parole. Dieu nous interpelle ce matin à passer de cette connaissance intellectuelle que nous avons des Écritures à une connaissance spirituelle. Et une connaissance qui va nous amener à être dans une attitude d'attente. Ce que je confesse, Marthe dit, je sais que mon frère va ressusciter. Mais en fait, elle ne croit pas en réalité. Elle n'était pas dans une attitude d'attente. Frères et sœurs, l'incrédulité inconsciente, c'est une forme, donc, de doute qui est à l'intérieur de notre cœur, auquel nous ne prêtons pas attention. L'incrédulité inconsciente, ce n'est pas en soi un manque de foi en Dieu. Ce n'est pas qu'on est panier. Non, on croit déjà. Mais nous avons une foi qui s'arrête à la limite de nos pensées. Nous avons une foi et nous pensons en fait qu'il y a des limites auxquelles nous ne pouvons pas franchir. Des limites que nous ne pouvons pas dépasser. Des limites que Dieu ne peut pas franchir pour nous atteindre, pour nous toucher. Et cette incrédulité inconsciente nous amène, sans le savoir, à être dans une attitude passive. Une attitude où en fait, on ne se prépare pas pour recevoir, pour manifester ce que pourtant nous confessons de notre propre bouche. Marthe dit que je sais, tu es même le Christ, celui que Dieu a promis envoyer. Elle a fait des déclarations extraordinaires. L'incrédulité inconsciente m'amène à être passif.
Le paysan, à l'approche de la saison des pluies, qu'est-ce qu'il fait? Il apprête son champ. Parce qu'il sait absolument que la pluie va venir. Et il se prépare. Et lorsqu'on est dans une attitude d'incrédulité, sans le savoir, on ne se prépare pas. On prie, mais on ne se prépare pas. Je ne sais pas pourquoi tu pries ce matin. Qu'est-ce qui nourrit tes prières depuis une semaine, depuis un mois, depuis une année, depuis plusieurs années? Comment te prépares-tu par rapport à ça? Dieu te demande ce matin de joindre à ce que tu sais, la foi véritable, qui va t'amener à te préparer en réalité. Comme ce père qui a amené son fils, accablé par des démons, c'est dans Marc chapitre 9. Il a dit, Jésus, en fait, je sais que si tu veux, tu le peux. Tu peux restaurer mon fils. Il dit, je crois, mais viens au secours de ma foi. Je crois, mais viens au secours de ma foi. Nous pouvons aussi faire cette prière ce matin, frères et sœurs dans le Seigneur. Seigneur, nous croyons, mais nous avons besoin de foi. Viens au secours de notre foi. Nous allons baisser nos têtes. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Alléluia. Merci, Père, pour ta parole ce matin. Nous ferons ce chant juste comme une réponse à ce que le Seigneur vient de nous communiquer ce matin. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Fais ce chant ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, comme étant une prière, une réponse à ce que le Seigneur vient de te communiquer ce matin. Alléluia.